C'est un bonheur de retrouver Céline, docteur en neurosciences et thérapeute Peak States. Céline Guérin, bienvenue. Salut Stéphane, bonheur partagé. J'adore te retrouver pour ces petits moments d'échange. C'est Ouais. toujours, ça nous permet d'aller encore plus loin sur nos réflexions personnelles, je trouve. Et ce que je tiens à mentionner aussi, c'est que contrairement à ce que les gens peuvent penser, parce que j'ai eu ce commentaire, les gens m'ont dit waouh, vous êtes super bien préparé. Avec À force, transparence, on on se y passe des lance. heures. Oui, des heures, disons, de bagages d'expérience. Mais lorsqu'on se Probablement. lance dans les capsules, c'est vraiment, on tente d'être le plus spontané possible dans la façon de vous raconter les différents sujets. J'ai quelques questions. Aujourd'hui, suite à nos capsules précédentes, quelqu'un me posait une question extrêmement pertinente. Il me disait, ouais, mais vous parlez des émotions, trauma, une émotion égale trauma, mais c'est normal de ressentir des émotions. Lorsque je pense à ma mère qui est décédée il y a 10 ans, c'est normal qu'elle me manque, c'est normal que je vive par moments de la nostalgie ou de la tristesse. Alors, moi, je lui ai répondu, mais j'attends ta réponse et je Hmm. compléterai par la suite. Mhm. Mais étonnamment, non, pas vraiment. C'est normal, oui, parce que c'est ce qu'on a l'habitude de vivre, c'est notre normalité. Maintenant, est-ce que c'est une normalité absolue? Bah, finalement, pas vraiment. Ce qu'on observe, c'est que quand on travaille justement et quand on libère ces émotions vraiment en profondeur, elles sont plus jamais là. Donc moi, c'était ce que j'avais expérimenté dans la toute première séance que j'avais faite pour moi-même. C'est pour ça que je me suis lancée à apprendre les Peak States parce que c'est quelque chose qui était là depuis des mois et des mois avec lequel je me battais. Et après 7 heures et demie de séance, je n'ai plus jamais ressenti la colère, la trahison de la part de cette personne, etc. Je ne vais pas redire l'histoire, mais j'ai plus jamais ressenti les émotions qui étaient là. Alors que finalement, dans les faits, n'importe qui aurait pu me dire, et moi-même, je me disais, mais c'est normal que je ressente ça. Voilà, il y a des faits, donc il y a une réaction à des faits, et c'est complètement normal et logique. Puis en fait, bah non. La façon dont je lui ai répondu et ce que j'explique souvent à mes clients, c'est lorsque dans le présent, tu ressens une émotion qui appartient au passé, tu as un indicateur qui a un nettoyage à faire. À mon Ouais, c'est une sens, bonne. à mon sens, si on vit une situation, bon, on peut ressentir de la peur au moment où on vit la situation, mais en principe, la peur devrait se dissoudre et ne plus réapparaître lorsqu'on pense à cette situation ou lorsqu'on vit des situations similaires à Hmm. la première. Ça- Sincèrement, j'aurais presque envie de te dire, je crois que ça va encore plus loin parce qu'après, dans le présent, tu ressens même plus ces émotions. Euh, Exactement. C'est-à-dire que dans le modèle d'Epic States, tout ce qui est activé dans le présent, parce que là, quelqu'un pourrait te répondre non, mais là, c'est vraiment par rapport à ce que je vis maintenant, ça n'a rien à voir avec le passé, parce qu'on n'a souvent pas conscience, en fait, des liens qui se font avec le passé, et on a l'impression qu'on réagit maintenant à une réaction présente. Et en fait, quand on se reconnecte à ce qu'on ressent dans le présent, c'est là où on est capable de tirer le fil et retrouver tous les liens avec le passé. Et une fois donc que cette chaîne de traumatisme n'existe plus parce qu'elle a été métabolisée, parce que le corps a la protéine dont il a besoin pour réagir, eh bien dans le présent, dans le futur, il n'y a plus cette activation en fait. Donc il se passe exactement la même chose. Par exemple, tu parlais de voilà la personne qui a perdu sa mère il y a quelques années et puis par exemple il y a une chanson, il y a une photo, il y a une date anniversaire qui à chaque fois réactive ça. Alors il y a un petit côté de nostalgie ou alors c'est plus ou moins fort on va dire pour la personne, et puis elle estime que c'est normal et puis voilà c'est une date, c'est une photo, c'est une chanson. Petite parenthèse, non seulement elle considère que c'est normal, mais elle me disait j'aurais l'impression de trahir ma C'est mère ça, c'est si je ça. ne ressentais pas ça. On a évoqué le deuil dans une des capsules et c'est vrai que je t'expliquais juste avant que j'ai fait une petite séance moi-même pour aller encore plus loin sur le deuil et j'ai eu dernièrement l'exemple avec une personne qui m'a contactée parce qu'elle a perdu son enfant il y a 6 mois, qui avait 6 mois. Et finalement, elle n'a pas voulu faire le travail parce qu'elle avait l'impression que si elle faisait ce travail de deuil, ce serait comme l'abandonner. Enfin, elle n'était pas prête encore à couper ce lien. Et j'ai compris, puisque moi-même, je devais faire un travail, pourtant je connais bien le travail de deuil, et je devais moi-même refaire un travail de deuil sur une histoire passée.
et je sentais en moi une résistance. Il y avait quelque chose qui n'avait pas envie de laisser partir cette belle histoire. Là, pour le coup, c'était quelque chose de positif. Et oui, il y a cette partie de nous et c'est pour ça que le deuil n'est pas fini, parce qu'il y a cette partie qui reste accrochée, en fait. Donc, si vous sentez encore la présence de la personne ou ce souvenir, et vous vous dites, mais non, en fait, ça, j'ai pas envie de le lâcher, bah, ça montre que justement, il y aurait encore quelque chose à lâcher. Et lâcher ne veut pas dire oublier, ne veut pas dire trahir, ne veut pas dire que la personne, la relation ou autre n'a plus d'importance pour vous. Ça veut juste dire que vous avez réussi à l'intégrer complètement dans votre vie comme quelque chose de beau, en fait. Exactement, vous vous sentez calme, vous ressentez ce calme, cette paix, cette légèreté en repensant à cette personne. Et Donc, qu'il ne reste que la beauté. exactement. Mais je comprends la réaction de cette personne parce que c'est ce que je vis un peu depuis que j'ai fait la formation en Okay. psychotraumatologie. Ça a comme bouleversé mes croyances. Ce sont de nouveaux paradigmes et on a tendance parfois à se remettre en question et à se dire, bon, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Comme Ah oui, tout si, à fait. comme C'est si ça même. on avait besoin effectivement de trouver la vérité parce que ça Tout à bouleverse fait. ce qui est installé depuis des années et des années et des années. Et oui, souvent, je me suis rendu compte que les grandes phases de ma vie de transformation, en fait, venaient balayer toutes mes certitudes. Donc déjà, en tant que scientifique, vous imaginez les années de certitude que j'avais pu construire. C'était génial. C'était génial parce que ça donne une forme de sécurité, en fait. Hein. Oui, Voilà, on sait des choses, ça nous donne quelque chose de posé comme ça. Et puis gentiment, avec ce qui s'est passé dans ma vie, j'ai dû balayer tout ça. Et balayer toutes ces certitudes, c'est extrêmement complexe. Et puis encore des années après, quand j'ai découvert les Peak States, bah, exactement comme toi, j'ai dû balayer toutes ces certitudes sur la spiritualité, sur la guérison, sur même qui je suis, comment je fonctionne, comment ma psyché fonctionne, etc., etc. Tout ce que j'avais bien pu amasser encore pendant des années de compréhension au fil de mes efforts et de mes découvertes, ben voilà, d'un seul coup, à nouveau, c'était ouais, balayé, en tout cas bien malmené avec les Peak States. Et puis qui sait, par la suite, peut-être qu'à nouveau, ça nous arrivera, mais c'est vrai que cette phase, elle est longue. Moi, personnellement, je dirais que j'ai bien mis une année pour intégrer tout ce modèle, pour intégrer cette nouvelle réalité dans ma compréhension, etc. Et le tester aussi, hein, parce qu'il faut ouais. toujours tester, douter. C'est très sain. Comme je disais, je trouve que c'est extrêmement sain. Je crois que du moment où on est enfermé dans nos certitudes, c'est là où c'est un petit peu dangereux. Oui, exactement. Sauf que c'est inconfortable. Le moment où on vit toute cette Ouais. remise en question, c'est plutôt inconfortable. C'est inconfortable parce qu'on perd toute notre structure, ouais. Tout ce qu'on avait construit qui nous permettait de savoir où on se situe, en fait, et où la réalité se situe et s'imbrique dans notre vision du monde, dans notre vision des relations avec les autres, etc., etc. Donc, c'est vrai que c'est un grand chamboulement. Et Et j'ai envie de... lorsque j'échange avec des amis et qu'on Ouais, aborde ce sujet, justement, comme pour l'instant, je suis en réflexion, ouais. lorsque j'aborde le sujet, forcément, ça amène des échanges qui sont, comment dire, plus ou moins confortables parce que les gens sont un peu sur leur garde, veulent rester, je dirais, avec leurs croyances, ne veulent pas se Mmh. départir de leurs croyances. Et il y a quelqu'un la semaine dernière qui me disait, oui, mais moi, je t'observe, là, t'es calme, effectivement, tu sembles en paix, mais c'est plate, ça. C'est pas ça, la vie. T'es comme neutre, t'as comme pas de vie. C'était vraiment, c'est un choc pour moi d'entendre ça. J'ai eu une réaction à son commentaire. Ouais. Et tu t'es dit qu'il avait peut-être raison ou au contraire, tu t'es dit, ah bah non, je suis mieux comme je me sens maintenant. En fait, je lui disais, parce que je le comprends maintenant, au départ, Ouais. j'ai déjà eu moi aussi cette perception, je lui disais simplement que de se sentir dans le moment présent, à l'écoute, moi je suis là, je suis à l'écoute, je me sens calme, je suis pas activé par quoi que ce soit à l'intérieur de moi, je suis en paix, je suis léger. Ce n'est pas d'être plate, c'est au contraire Mhm. d'être bien. Ouais, C'est exactement. comme si j'étais en pleine possession de mon corps et de moi-même.
être dans la présence, en fait. Voilà, tout à fait. Alors que on ne s'en rend pas compte, mais lorsqu'on est activé, c'est souvent parce qu'on anticipe ce qui s'en vient ou parce qu'on pense au passé. Donc, ça enlève de la présence et ça fait Mhm. en sorte qu'il y a comme plein de mouvements à l'intérieur de nous. Mhm. Ça, c'est ce que j'enseigne à mes clients, être à l'écoute de soi, de ce qui se passe en soi. Mhm. Parce qu'on ressent des sensations, on ressent des émotions, il se passe plein de choses en soi. Mhm. Et à chaque fois qu'on est dans nos émotions, en effet, on se déconnecte de sa véritable présence. Certains parlent de centrage, d'alignement. Et c'est à partir de là qu'on peut réellement, en tant que thérapeute, aider l'autre déjà, mais qu'on peut aussi entrer en relation d'une manière saine et authentique avec quiconque. Et aussi, c'est depuis cette posture qu'on peut vraiment manifester finalement ce qu'on désire au plus profond dans notre vie, alors que sinon, on va être dans ses émotions, on va s'éparpiller, on va perdre beaucoup d'énergie. C'est ce que j'allais Euh, dire. hmm, C'est épuisant. c'est épuisant d'être dans les émotions. D'ailleurs, quand on a eu beaucoup d'émotions, on en parlait juste avant aussi, derrière, on a besoin de se reposer un petit peu Oui, pour récupérer. exactement. Exactement. Lorsque on libère des émotions, c'est comme, oui, on libère des couches, mais effectivement, il y a un travail assez intense qui peut se faire parfois et qui peut nécessiter un repos tout de suite après, un Hmm, besoin hmm, hmm, de se reposer, d'aller se recharger un peu. mhm. Oui, surtout quand on a vraiment reconnecté l'émotion, puis qu'on a activé plein de choses. Donc ça, c'est une des raisons qui fait qu'on aurait besoin de se reposer. Mais c'est vrai qu'à la suite d'une séance Peak States, on peut aussi avoir besoin de se reposer. Enfin, souvent, je dirais même, on a besoin de se reposer parce que c'est l'énergie qu'il faut pour que le corps puisse vraiment métaboliser ce qui s'est passé en nous. Même si, par rapport à d'autres techniques, les émotions qu'on va réveiller vont peut-être être moins fortes, elles ne vont pas être si spectaculaire, ça peut arriver, mais la plupart du temps, ça reste plutôt quelque chose où on est centré à l'intérieur sur notre ressenti, on l'accueille, on n'est pas dans l'extériorisation de l'émotion. Donc, ça peut être moins spectaculaire. Par contre, derrière, l'effet est tout autant fatigant puisqu'on change cette programmation et que le corps se prépare et fabrique la protéine, en fait, qu'il n'avait pas avant la séance. En tout cas, c'est l'hypothèse de ce modèle. Et c'est ce Exactement. qui expliquerait en fait qu'on peut être assez épuisé après le temps d'intégrer tout ça. Alors, il n'est pas rare, lorsque je travaille avec un client, que le client bâille et bâille Mm. pendant justement qu'il fait son nettoyage. Mm. Et par moments, j'ai une cliente au départ, qui était très indisposée parce qu'elle bâillait constamment. Elle me Mm. dit, mais comment tu te sens à l'idée que je bâille devant toi? Moi, je lui dis, je me sens très bien. Au contraire, Alors, c'est signe que le travail s'effectue merveilleusement bien. Il y a une libération. Tu libères en ce moment. dans les marqueurs que j'observe couramment, en effet, il y a le bâillement, il y a les yeux qui pleurent, mais Oui. sans que ce soit de la tristesse, avec vraiment voilà, de l'eau qui coule. Il y a Mhm. les vagues de chaleur. Certaines personnes vont vraiment se sentir extrêmement chaud, puis ça vient comme ça reste quelques minutes. Et puis d'autres, ça va se situer au niveau du ventre. On va dire le ventre, c'est plus quelque chose qu'on peut connaître dans les massages ou dans d'autres techniques qui peuvent amener une relaxation. La vague de chaleur, c'est quelque chose qui est assez impressionnant parce que ça, c'est moins fréquent, on va dire. C'est pas une réaction qu'on a dans beaucoup d'autres thérapies, cette vague de chaleur, qui là montre bien qu'il y a une réaction chimique qui se fait dans le corps. J'ai une cliente qui, Biochimique. elle, réagit au niveau digestif. Oui, c'est ça. Mm. Alors, elle me dit, oh, j'ai un reflux, je ressens une tension dans l'estomac, je vais avoir des rapports. Et pendant la séance, ça se passe. Elle me dit, c'est vraiment curieux. Ça dure 30 secondes, 40 secondes et après, ça disparaît. Et à chaque fois, elle est surprise. Et elle essaie de Alors, comprendre. Moi, je lui dis, tu peux essayer de comprendre. L'important, c'est de vivre l'expérience et de comprendre que tu te libères tout simplement. j'aurais presque envie de dire que c'est un cas particulier, l'histoire d'avoir des reflux ou des choses comme ça, parce que, alors, il y a le moment où le ventre se détend, ça peut faire des gargouillis, ça c'est OK, c'est vraiment de l'ordre physiologique. C'est quand il y a des reflux ou autres, moi je dirais que dans ma compréhension du modèle Peak State, c'est probablement qu'il y a des choses en effet encore à éliminer au niveau biologique qui peuvent être responsables de ce qui peut être nausée, voilà, roue ou reflux, etc. Quelque Exactement. chose qui se nettoie, ouais. Ou qui a besoin d'être nettoyé.
Et comme Céline le mentionnait, l'important, c'est de vivre l'expérience, c'est d'expérimenter, c'est de voir, c'est d'avoir cette ouverture et à partir de l'expérience que vous allez vivre, ben, vous allez comprendre, vous allez percevoir, vous allez aussi adopter certaines techniques qui vous font du bien parce que l'important en bout de ligne, c'est que vous vous libériez, que vous soyez Mhm, bien avec vous-même et le plus possible dans l'instant présent, dans mhm. cet état de calme et de paix et de légèreté que je vous souhaite à tous et à toutes. Et pareil. La semaine prochaine, si tu es d'accord, les croyances. Je raconterai une expérience où, en participant à un week-end intensif où on défaisait nos croyances, j'ai vu une dame qui, après une soirée de travail, n'était plus capable de se tenir sur ses deux jambes. Hmm. Pourquoi aborder ce sujet? Parce que les croyances font partie de nos vies et les croyances ont un impact peut-être plus important qu'on peut le penser. Ben oui, puis souvent, en fait, c'est vrai qu'on n'est pas conscient de nos croyances, vu que c'est quelque chose de normal pour nous. Donc oui, je me réjouis d'aborder ce sujet, d'aller un peu plus en profondeur avec tout ça. Excellent. Merci Stéphane. Au revoir.